Il y a un exemple intéressant qui est celui de la Suède où chaque citoyen peut aller demander les notes de frais de son ministre pour consulter et savoir qu'est-ce qui a été dépensé, comment, en partant du principe que c'est de l'argent public. Et l'État a l'obligation de les donner, sinon le citoyen peut agir contre l'État pour que ces données lui soient données. Donc ça, c'est intéressant. Maintenant, on se rend bien compte, en fait, que sur la question de la transparence des données, et notamment de la mise à disposition des données au public, il y a en fait juste deux questions qui se posent. Parce que tout le monde est plus ou moins... Aujourd'hui, tout le monde est plus ou moins d'accord que ces données doivent être d'une manière ou d'une autre sur Internet. La question, c'est jusqu'où on publie et sous quel format. C'est-à-dire jusqu'où on publie, quel est... C'est la question corollaire et peut-être même la plus importante, c'est quelle est l'étendue de ce qui est le secret défense, parce qu'a priori tout ce qui n'est pas secret défense peut être publié, et quelle est justement où s'arrêtent les libertés personnelles, parce que c'est là aussi on ne va pas publier non plus des informations personnelles. Donc une fois qu'on a défini ces deux sphères, normalement, tout le reste, on doit pouvoir le publier. Et en quel format? Est-ce qu'on le publie en format propriétaire, des fichiers doc, Microsoft, machin, ou des fichiers sous des licences libres? Donc vraiment, quelles sont justement la définition de ces espaces-là, liberté personnelle, enfin, le personnel, le secret défense, et derrière, ça dit à peu près tout.